Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons ce jour la solennité de l'Épiphanie, la manifestation du Seigneur, le Seigneur qui se manifeste à travers l'étoile qui brille à l'Orient. Aller vers l'étoile qui brille à l'Orient, c'est aller vers l'espérance. Tout le monde a certainement remarqué la présence de ce fait extraordinaire, mais il fallait être un homme d'espérance, un homme en quête du salut, pour se mettre en route comme le fit les trois rois mages. À travers eux, on voit également les trois âges de la vie de l'homme, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse, sans conflit de génération, tous illuminés et conduits par la lumière du Christ. Ils représentent aussi les trois continents connus à cette époque. À travers eux, c'est toute l'humanité qui se met en route vers le Christ, qui se laisse illuminer par le Christ. Les mages, nous avons encore aujourd'hui, le mage est celui qui se donne pour le progrès de l'autre, celui qui œuvre pour faire briller l'étoile de l'autre. Leur marche à la recherche du roi nouveau-né les a conduits au palais, car le lieu indiqué pour rechercher un roi, c'est au palais. Ils ne font la rencontre d'Hérode que parce qu'ils cherchent Jésus. Ils disent de chercher le roi des Juifs, une annonce prophétique, car cette expression sera gravée sur la croix de Jésus. Oui, la royauté de Jésus est liée à sa croix, qui est son trône. À l'écoute l'annonce de la naissance d'un roi, Hérode est bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Oui, lorsque l'humeur de la population dépend de celle du dirigeant, lorsque la joie ou la paix est fonction de l'humeur du dirigeant, lorsque l'inquiétude et la colère du dirigeant bousculent la tranquillité de la population, tandis que la présence de Dieu dans l'histoire et la vie de cette population la laisse indifférente, il y a lieu de se demander de qui cette population tient la vie. Lorsque l'amour du pouvoir emporte sur le pouvoir de l'amour, tout le monde devient un potentiel rival. Le désir de dominer naît, entraînant violence et massacre. Oui, beaucoup de lumières sont éteintes, beaucoup d'étoiles sont détruites dans nos familles, dans notre société, dans notre église, et les plongeant dans les ténèbres de la misère, de l'ignorance, de la mendicité, parce qu'on y trouve des héros qui veulent être la seule lumière, l'unique référence, la seule étoile, parce qu'on y trouve des prêtres qui ont peur de s'engager dans la marche vers la vérité, pas peur de perdre leurs privilèges, pas peur de perdre leur siège à la cour d'Hérode. Quel est le